Donc, arrivé ici, c'est là qu'on a commencé le travail. On va faire notre maille coulée avec le brin arrière. On la tricote pas, on passe au travers. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Puis on fait une maille en l'air parce que nous allons faire un rang de demi-bride. Donc la demi-bride, je le ferai pas complet tout le rang avec vous. Fait une jetée. On pique dans le brin arrière. On passe à travers les 3 boucles. Une jetée. Le brin arrière. Et on passe à travers les 3 boucles. Une jetée. Le brin arrière. Et c'est ça qu'on va faire tout le rang. Et on se revoit ici. Donc, rendu à la dernière, on arrête à la maille où ce que on voit ici notre maille en l'air est passée dans cette maille-là. Donc, avant d'arriver là, c'est notre dernière. Donc, on a notre maille en l'air. Nous allons faire une maille coulée juste au-dessus. Comme ça ici. Donc, ça commence à se dessiner. Maintenant, nous allons faire une maille en l'air, une jetée parce qu'on va travailler en demi-bride. Donc, on fait 9 mailles de une demi-bride. 1, 2, 3. Donc, on se revoit après nos 9 mailles. Et maintenant, après nos 9 mailles, 9 demi-brides, on va faire 8 fois 2 demi-brides coulées ensemble. Donc, on fait une jetée, on pique toujours dans le brin arrière, on sort le fil et on passe seulement à travers 2 boucles. On refait une jetée, on pique dans la maille suivante dans le brin arrière et on passe à travers seulement que 2 boucles. Et maintenant, on refait les 3 boucles. Ça, c'est une fois 2 mailles coulées ensemble, 2 demi-brides coulées ensemble. Et on refait une jetée. On pique dans le brin arrière. On passe seulement à travers 2 boucles. Une jetée. On pique dans le brin arrière. On passe à travers les 2 boucles. Et maintenant, on passe à travers les 3 boucles. Vous voyez, ça fait comme un petit coco. Nous en avons 2. Ça nous en prend 8. Il nous en reste 6 à faire. Je fais une jetée. On va dans le brin arrière. On passe à travers seulement 2 boucles. Une jetée. Le brin arrière. On passe seulement à travers 2 boucles. Et maintenant, on passe à travers les 3 boucles. Je vous laisse faire les 5 autres. 1, 2, 3. Il en reste 5 et on se revoit après nos 5. Donc, après avoir fait nos 8 mailles, demi-brides, 2 demi-brides coulées ensemble, on voit un petit peu les petits cocos. On continue le rang.
en faisant 10 mailles serrées. On pique dans le brin arrière. Et voilà. On fait 10 mailles comme ça. Et on se revoit à la fin, ici, pour la maille coulée. Rendu après nos 10 mailles coulées, 10 mailles serrées, on a notre maille en l'air ici. On pique dans la maille au-dessus, dans le brin arrière, et on fait notre maille coulée. On voit que ça se dessine. Ensuite, nous allons faire 8 mailles serrées. Le prochain rang ne se fera pas en bride, en demi-bride, il va se faire en maille serrée. Donc, on ne fait pas de maille en l'air. On repique dans la même maille. On fait une maille serrée. On va dans la suivante. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Nous avons donc nos 8 mailles serrées. Maintenant, on va faire 5 diminutions. Toujours dans le brin arrière. La diminution, on pique dans le brin arrière. On tire le fil. On ne le tricote pas. On repique dans la maille suivante dans le brin arrière. On tire le fil. On a 3 boucles. Et c'est là qu'on fait une jetée, puis on passe au travers. Une diminution. Ça nous en prend 5. Dans le brin arrière. On ne tricote pas. On retourne dans le brin arrière. On a maintenant 3 boucles. Une jetée et on passe au travers les 3 boucles. 2 diminutions de fil. Il nous en reste 3. On se revoit après. Après nos 5 diminutions, on va faire 8 mailles serrées. On se revoit ici, avant la maille coulée. On pique dans le brin arrière. Oups. Et une maille serrée. Il nous en reste 7. Donc, on est rendu à la maille coulée. On va chercher notre... Tantôt, on comptait une maille, puis on prenait celle au-dessus. Mais c'était parce que c'était des brides que nous faisons. Il y avait une maille en l'air au départ. Là, maintenant, il n'y a pas de maille en l'air. Donc, on va aller chercher la première maille qui est dans ce petit anneau-là. On pique. Oups, c'est vrai. Brin arrière. On pique. C'est épais, hein, 2 laines. Comme ça. Et on la tricote pas, on la coule. Comme ça. C'est pour ça que notre ligne en arrière est toute droite. Donc, on repart avec une maille en l'air, comme ça. Une jetée parce qu'on fait des demi-brides. On pique dans le brin arrière. Et nous allons faire 8 demi-brides.
une, deux, trois. Donc, on se revoit après nos 8 demi-brides. Donc, les 8 demi-brides sont effectuées. Alors maintenant, nous allons faire 3 fois 2 demi-brides coulées ensemble comme tantôt. Donc, on fait une jetée. On pique dans le brin arrière. On tricote les 2 premières. On refait une jetée. On pique dans la maille suivante dans le brin arrière. On tricote les 2 premières. Maintenant, on fait une autre jetée et on passe à travers les 3 boucles. On fait 3 fois 2 mailles coulées ensemble. On en a une. Il nous en reste 2 à faire. On se revoit après. Et par la suite, on va faire, après nos 3 coulées ensemble, 7 demi-brides. Et on se revoit après. Donc, après nos 7 demi-brides, vous voyez, on n'est pas rendu là, mais on va faire une diminution. Je pique dans la maille et je repique dans la suivante. On se retrouve avec 3 mailles, une jetée et on passe à travers les 3 boucles. Et c'est maintenant que nous faisons notre maille coulée. Et voilà. Vous devez arriver à ceci. Maintenant, on a terminé de façonner le devant de la botte. Nous allons créer la cheville. Donc, on va faire le premier rang tout en mailles serrées. Donc, on ne fait pas de maille en l'air. On pique dans la maille suivante ici, dans le brin arrière. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et c'est ainsi de suite, tout le rang. On se revoit à la fin ici. Après avoir fait le tour, on refait notre maille coulée. Ça vous donne 17 mailles. Hein? Un tour, là, ici, c'est 17 mailles. Donc, nous allons faire le rang suivant en demi-bride. Donc, nous ferons une maille en l'air, une jetée et on pique dans la même maille qui nous fait une demi-bride. Et nous en ferons encore 16 autres pour 17. Et la maille coulée. On se revoit après. Maintenant, nous sommes à la maille coulée. Vu qu'on faisait des demi-brides, on avait une maille en l'air. Donc, c'est dans la maille au-dessus que nous allons piquer pour faire notre maille coulée. Comme ça ici. Donc, ensuite, nous allons refaire, on ne fait pas de maille en l'air parce que ça va être 2 rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Donc, on repique dans la même maille ici pour faire notre première maille coulée, maille serrée. Et ainsi de suite, tout le rang. On se revoit après nos 2 rangs. Après nos 2 rangs de mailles serrées, nous faisons un dernier rang de demi-bride. Donc,
une maille en l'air, une jetée, on pique dans la même boucle, on passe à travers les 3 boucles, une jetée, le brin arrière, une jetée, on passe à travers les 3 boucles. Et c'est qu'est-ce que nous allons répéter tout le rang. On se revoit ici. Donc, arrivé à la fin, on a toujours notre maille en l'air ici. Et on pique sur la maille au-dessus. Et on fait une maille coulée. Ensuite, comme une maille en l'air, sauf que c'est pour ressortir le fil. On coupe le fil pour fermer le travail. Donc, on a ici notre petite botte. Maintenant, on prend une aiguille à laine. J'ai enfilé mon fil sur une aiguille à laine. Je vais piquer à l'intérieur, ici, pour aller cacher le fil. Et maintenant, je vais à l'intérieur de la bottine ici. Et je vais le cacher à l'intérieur du travail. Je vais aller le passer un petit peu plus loin. Je vais passer ici. Il ne faut pas que ça se voit, le fil. C'est pas joli. Là, je suis certaine qu'il ne sortira pas de là. J'étire le travail pour faire sûr qu'on n'a pas trop serré. Comme ça. Et je vais revenir un petit peu vers l'avant. Comme ça. Comme ça, on est certain que le fil sort pas. Maintenant, je coupe le fil. Quand même assez près, là, mais il ne faut pas couper la maille qui est en dessous. Donc, ça fait un travail parce qu'on ne voit pas où est la couture. Pour faire cette petite bande ici, de petits minous, comme ça ici, j'ai utilisé, on prend ça dans les magasins de laine. C'est comme la laine fourrure. Comme ça, c'est très doux. Donc, moi, j'utilise une colle Fabrique Tac. C'est une colle permanente pour les tissus. Ça colle vraiment beaucoup. C'est très, très, très efficace. Même, j'utilise ça aussi parfois. Là. Je fais des petits points, mettons, que c'est une bottine pour un enfant qui marche. Donc, ça sera glissant, là, ça ici. En faisant des petits points un peu partout, tout le tour, en laissant sécher, ça devient un antidérapant. C'est avec ça aussi que j'ai collé la semelle à l'intérieur ici, là. Donc, moi, je prends la bottine. Je commence vers l'arrière, à la hauteur ici, là, du premier rang de mailles serrées, là. On a ici la demi-bride, à cette hauteur-là. On commence ici. Donc, je mets la colle et je la colle tout le tour, comme ça. Je fais 3 tours. Comme ça. Et ça colle très bien. Fait que je vous laisse coller ça et on se revoit. Donc, une fois ma fourrure collée, puis c'est une colle qui reste extensive aussi, hein? C'est pas une colle qui rend raide le travail. Donc, pour les petits pompons,
J'utilise encore ça ici. Je prends environ cette longueur-là, je te dirais pas loin de 7-8 cm de long. Je passe un fil et une aiguille au travers de la tige que je plisse et par la suite, je replie. Puis je repasse avec le fil à l'intérieur qui crée un mini pompon. Comme ça ici. Et moi, j'ai utilisé un fil gris. Pour les pompons. Donc, je vais partir environ du centre ici. Pour que c'est à chaque côté ici. Je vais aller là. Et je passe un va-et-vient en arrière d'une bride, en avant d'une bride, en arrière d'une bride. Comme ça ici. Je fais ça tout le tour. Et voilà. Donc, on a notre petit contour ici d'attache. Et c'est maintenant que je vais piquer dans un pompon pour le faire ressortir de côté. Comme ça. C'est raide. Ça veut dire que mon pompon est bien cousu. Bon. Donc, je vais garder quand même une petite distance, là. Environ comme ça. Là, je mets mon pouce ici, mon doigt, pour savoir environ où il va être le pompon. Et je vais créer un nœud. Je vais le barrer, là. Une autre fois. Tu sais, je vais quand même un nœud assez gros pour empêcher le pompon de ressortir. Puis pour sécuriser le tout, juste au cas où que bébé tire dessus, là. Donc, j'ai un bon petit nœud ici. Je coupe mon fil, donc ici. Et je vais mettre de la colle. Oups. Quand même une bonne petite goutte de colle. Je vais l'étirer un petit peu, là, pour que ça coule. C'est comme on dirait du latex quasiment. Je vais tasser les poils de mon pompon comme ça un peu. Puis je vais le remonter pour que le nœud soit à l'intérieur. Comme ça. Tire dessus. Puis je vais repasser des petits poils par-dessus comme ça. Comme ça, on le voit plus. Pour le rendre invisible. Puis on peut aussi tirer vers le bas le plus possible, comme ça. Puis remettre une petite goutte de colle ici. Puis le relâcher pour que tout soit bien collé. Maintenant, on lui donne la longueur que l'on veut. Je le remonte un peu.
Et je procède de la même façon pour le deuxième pompon. J'espère que ce tuto vous a plu. Puis il est facile comme tout, là, comme tuto. Un débutant, une débutante peut faire ça, un débutant, pas de problème. Donc, j'attends de vos nouvelles. À la prochaine!